à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, donc nous allons aller voir les énergies pour ce mardi 30. Mardi 30, pas de sourire avant l'après-midi, et ensuite c'est parti, sociable, beauté, créativité, où on en finit avec une tâche ardue. On en finit avec une tâche ardue, c'est bien ça. Sextile, Soleil, Saturne, Vénus, Neptune. Si messieurs, dames, mes amis astrologues, vous voulez bien nous dire à quoi cela correspond. En français, je ne sais même pas si ça existe sextile. Si? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, une journée en pleine énergie, sociable, beauté, créativité, où on complète une tâche ardue. Bon, pas de sourire avant l'après-midi, vu que notre agenda est un décalage horaire. Pour nous, tout va bien. Allons voir, j'ai pris le jeu de Nicoletta chez Colis, que j'ai pas pris depuis longtemps. Allons voir les messages qu'il a à nous transmettre pour ce mardi 30 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous finissez bien le mois de novembre. Eh bien, ma foi, non, 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 tout simplement non. Nous ne prenons pas 4 cartes pour la première, Magali. Non, enfin Magali, ça n'a rien à voir avec ça, Magali. On voudrait un tirage tout en positivité. Ah oui, c'est la nouvelle lune vendredi, messieurs, dames. Pour se mettre en... J'allais dire se mettre en disposition, tiens. Pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Le pape à l'envers, faites les choses et faire les choses d'une façon différente. On reste pas dans les clous, on réfléchit en dehors des règles, on se demande comment vertueusement accepter une situation qui n'est pas si vertueuse. J'ai l'impression que c'est ça. Tiens, reine de bâton, reine de denier. Non, c'est les rois en plus, c'est pas les reines. C'est les rois dans ce tirage. 4 de bâton au milieu. C'est drôle, ce 4 de bâton, il était là hier dans le tirage du dimanche. Je dis hier parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi, même si c'est un tirage pour mardi, mais... Le 4 de bâton, la construction. Roi de bâton, il était là, mais là, il est à l'envers, ce roi de bâton. Reine de denier, on sait où on en est. Ah, le 8 de denier aussi, c'était la première carte du tirage du dimanche. Le labeur, travailler, 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 travailler. Valet de coupe à l'envers, l'immaturité. C'est drôle, on a le sentiment avec ce tirage... Une de 3 cartes du tirage du dimanche. Je vous remets la petite. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la petite note là. On vous demande de faire quelque chose que vous savez faire par cœur, je pense, en ce mardi. Et pourtant, vous voulez pas... Alors, il y a quelque chose entre ce pape et ce roi de bâton à l'envers, d'une énergie folichonne. Folichonne ? Folichon, parce que folichon, ça existe, on est d'accord. Pourquoi folichonne, Magali? Mais bien sûr, folichonne, une énergie folichonne. On sort des clous. Mais étrangement, vous, ce qu'on vous demande quand même, avec cette reine, non, c'est le roi de denier d'ailleurs, c'est d'être de faire ce que vous connaissez. De faire ce que vous connaissez. Alors, vous le ferez très bien avec le 8 de denier tout en haut. Je travaille dessus, vous inquiétez pas, je suis là. Mais il y a une impétuosité que vous amenez dans ce mardi qu'on n'attend pas de vous, je pense. Que l'on n'attend pas de vous. C'est un peu comme si vous aviez quelque chose de très important à faire, mais vous, votre esprit est ailleurs. Le pape à l'envers, il veut pas se conformer. Il veut pas forcément rentrer dans les rangs, justement. Donc, avec ce roi de bâton à l'envers, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Je sais pas trop. Je vois bien ce que je peux amener. Effectivement, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui avance, j'ai du courage, ça, y a pas de doute. J'ai de l'énergie, ça, y a pas de doute. Mais là, je sais pas trop comment je vais prendre ce que vous allez me proposer. À part que je sais
ça sans aucun doute aucun, que je vais faire ce que je fais traditionnellement et je vais bien travailler avec ce 8 de denier. Mais par contre, je sais pas si j'ai envie de m'engager dans votre situation de mardi. Je sais pas si ça me convient, je sais pas si c'est ce que je veux, je sais pas si ça m'enracine comme je le voudrais, je sais pas si ça va me rendre productif. C'est pour ça qu'on a des énergies qui sont très... C'est très anglais ça, messieurs, dames, qui sont très passives-agressives. C'est-à-dire qu'on regarde les choses arriver, on dira jamais rien. C'est un des côtés très atroces du pays dans lequel je vis, le passif-agressif. C'est-à-dire qu'on dit rien, mais on n'en pense pas moins. Ou alors, si on dit quelque chose, on peut pas vraiment se retrouver, comment dire, personne peut vraiment se retourner contre nous parce qu'on peut très bien dire mais non, c'était pour rire ou oh non, t'inquiète pas. Alors qu'en fait, c'est des choses qui sont vraiment pensées derrière. Avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose que vous construisez pourtant, et c'est assez intéressant de voir que vous construisez, j'ai presque envie de dire, sur une inconsistance. À part que la seule chose qui est sûre pour vous, c'est que vous ne voulez pas rentrer dans les rangs avec ce pape à l'envers. Vous voulez pas signer le contrat, vous voulez pas vous attacher à d'une manière absolue, parce que ça c'est le pape, on s'engage, on fait les choses, et on n'en démord pas, là vous savez pas. Vous savez pas, il faut qu'on... Ah ben c'était celui-là qui était là en plus tout à l'heure. Si on vient vous chercher, j'ai envie de dire, ou si on vous propose quelque chose, c'est qu'on sait que vous, en tant que roi de bâton, vous avez une tendance... Pour moi, le roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un... J'appelle ça le chef caractériel. Je sais pas si vous avez fait... Vous pouvez pas tous avoir travaillé... avec des chefs cuisiniers. C'est des gens qui sont caractériels pour moi. Quand ils sont très très bons, ils sont forcément caractériels parce qu'il y a du génie, un peu comme un artiste. Il y a du génie et il y a de l'incompréhension. Il y a une envie de perfection et en même temps il y a une incapacité à assouvir tout le monde. Donc il y a une vraie frustration. Et le roi de bâton à l'envers, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui, quand il est bon, il est extrêmement bon. Il est vraiment dans l'action, il trouve tout, il sait tout faire, etc. Mais par contre, il n'a pas tout le temps envie d'être là quand il est à l'envers. Parce que il y a mille choses qui l'intéressent, parce que il a envie d'aller voir ailleurs, parce que il est tellement incandescent qu'il peut pas garder cette énergie tout le temps. Et on vient quand même vous proposer quelque chose, ou en tout cas vous avez cette énergie de génie en ce mardi. Et j'ai un peu l'impression que vous vous demandez si vous pouvez la canaliser pour en faire quelque chose qui soit, ou pour montrer que vous avez vraiment... Parce que le roi de denier, lui, il est engagé. C'est le némésis de notre pape à l'envers. Le roi de denier, il est là pour montrer, il est là pour faire, il est très brillant, il aime le matériel, il aime la finance, il aime tout ce qui va avec une certaine aisance. Mais il sait aussi que quand il doit faire les choses, il doit les faire d'une manière lente, d'une manière réfléchie, d'une manière extrêmement soignée. À part que là, dans cette position dans votre tirage, vous n'avez pas envie d'être cette personne. C'est ça, vous n'avez pas envie d'être cette personne. Ah, c'est intéressant. On a la reine de denier à l'envers. Roi de denier, reine de denier à l'envers, il y a une... Parce que vous savez que quand vous commencez à faire les choses très très bien, il y a un côté de vous qui va faire les choses trop, qui va trop s'investir. Pour moi, la reine de denier à l'envers, c'est celle qui compense. Et elle compense pour tous les autres. Elle compense pour tout ce qu'elle ne trouve pas parfait. Parce qu'elle a envie de... Quand elle va dans les choses, la reine de denier, c'est quelqu'un qui, pour moi, est presque... Elle s'inquiète pour tout le monde. Elle veut être sur tous les fronts. Et je pense que vous savez, au final, que... Il vous faut vous-même trouver un équilibre entre ce qui va vous convenir. J'ai presque envie de dire énergétiquement, comment est-ce que je peux... j'ai envie de subvenir à mes besoins, mais aussi à mes envies, sans m'attacher trop ou sans m'engager trop, parce que sinon, ce perfectionnisme que j'ai quand je fais bien les choses, je sais qu'il m'emmène aussi presque trop loin, et que je commence à m'inquiéter pour tout le monde.
Alors, je pense qu'il y a quand même une certaine pression, étonnamment, sur vous en ce mardi, parce qu'on a 2 rois, on a un pape, on a une reine, on a des moments de vie où on est quand même dans des positions où on doit décider de certaines choses, et je pense sur des choses qui sont importantes aussi. Il faut penser que là, quoi que vous fassiez, avec ce 8 de denier, j'ai le sentiment qu'on vous offre la stabilité. On vous offre quelque chose, si vous donnez, on vous rendra. Si vous êtes là, on vous rendra. Si vous pratiquez, si vous travaillez, si vous utilisez votre huile de coude, il y a quelque chose, comme on l'a dit dans ce tirage du dimanche, il y a quelque chose de très construit. Alors pourquoi on a ce valet de coupe à l'envers? Le valet de coupe à l'envers, il est très immature. C'est un rêveur, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment aborder l'émotionnel. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Ah, j'aime beaucoup. On a la force. Merci. Parce que c'est drôle. Comme je vous disais, pour moi, quand il y a beaucoup de rois ou des personnes comme ce pape, des hiérarchiquement plus surélevés, on va dire, ou plus élevés, il y a forcément non seulement des choses importantes, mais des domaines qui sont primordiaux dans votre vie, qui sont en jeu. Et là, on a l'impression qu'on vous offre quelque chose dans un domaine justement qui est important pour vous, où vous êtes en haut de la pyramide, comme je l'appelle, et vous, ce que vous sentez, c'est cette émotion du valet de coupe, pardon, à l'envers, à savoir, moi j'ai des rêves, moi j'ai des envies, je sais jamais vraiment où ça mène, et puis je sais jamais vraiment comment les contrôler, c'est des choses qui coulent, je dois le sentir, etc. À part que là, vous pouvez pas être comme ça. À part que là, dans cette situation-là, avec des choses aussi importantes que ça, vous pouvez pas être comme ça. Et on a la force qui vient de tomber. C'est un peu comme si vous saviez qu'à chaque fois que vous deviez vous investir, vous vous investissiez trop. Mais c'est aussi pour ça qu'on vient vous chercher. Mais ce que vous pensez, c'est que vous êtes reine de denier à l'envers, c'est-à-dire que vous vous investissez trop, alors que ce qu'on vient chercher chez vous, c'est votre intensité. C'est ce que vous amenez au reste du monde. Il y a quelque chose de très différent entre le roi de bâton à l'envers et cette reine de denier, c'est que le roi de bâton, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui irradie, c'est quelqu'un qui emmène tout le monde avec lui sur son passage, c'est quelqu'un qui a une capacité à éblouir qui est absolument phénoménale. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Et la façon dont vous faites les choses, qui est peut-être complètement anticonformiste, c'est justement ce qu'on aime aussi et ce qu'on comprend chez vous. Maintenant, j'ai l'impression qu'on voudrait vous asseoir dans une position, mais que vous savez que si on vous assoit dans cette position-là, avec cette reine de denier à l'envers, vous avez tendance à en faire trop. Vous allez avoir tendance à en faire trop, alors qu'en fait, si vous restez juste comme ça, anticonformiste et avec cette énergie-là, ça ira très bien. La suite, elle coulera d'elle-même. Vous avez des doutes, vous savez pas comment. Parce que je pense que vos émotions vont avec tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous êtes un roi de bâton, c'est parce que vous avez quelque chose qui est hyper positif et hyper brûlant et une capacité, comme je le disais, à vous nourrir des énergies et en faire quelque chose qui tourbillonne presque. Et ça, tout le monde ne l'a pas, messieurs, dames. Le roi de denier, plus les gens qui ont tendance à plus pouvoir se poser, travailler, réfléchir, s'engager, faire les choses différemment. Le roi de bâton couvert du pape à l'envers, c'est des gens qui prennent des risques. Et ils prennent des risques et étrangement ça fonctionne. Sinon on ne viendrait pas vous chercher. 8 de denier, on connaît votre capacité à travailler, à donner, à recevoir, à être vraiment là et à être engagé. 4 de bâton, il y a quelque chose qui est déjà posé dans votre situation, qui est déjà établi, qui est déjà inscrit, qui est déjà construit. Vous avez des doutes, mais avec cette force, vous avez tout à fait les capacités de dompter. Mais c'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui avez des vues sur vous-même qui sont pas du tout la façon dont les gens vous voient. C'est peut-être ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes une petite fourmi alors que les gens vous voient lion. Et que parce que vous vous sentez petite fourmi, vous savez que des fois vous avez tendance à en faire trop avec cette reine de denier à l'envers, mais il faut que vous mettiez en tête que les gens vous voient roi.
Les gens vous voient gérer votre vie. Les gens vous voient faire des choses que eux ne feraient probablement pas. Et il y a quelque chose dans cette relation de ce que vous vivez avec demain, avec mardi, qui est très établi, qui est très construit. Et ça, il faut que vous vous appuyiez là-dessus. La carte du 9 de coupe à l'envers, pour moi. La carte du 9 de coupe, le contentement, le vœu exaucé. La carte du 9 de coupe à l'envers, le vœu exaucé, mais on sait que si on accepte, c'est pour moi quelque chose où quand on cherche un travail, quand on veut un travail en particulier, où on se dit oh, ça sera génial, c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce qu'il me faut, et on s'engage dans quelque chose, à part c'est exactement ça. Rappelez-vous, la carte du 9 de coupe pour moi c'est on donne ça et on se retrouve pris jusque là. Alors on le voulait ça, on voulait cette relation, on voulait ce travail, on voulait ce poste, on voulait ce projet et on se retrouve complètement envahi par tout ce qui va avec. Alors ça peut être très positif, soit, mais c'est toutes les choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et pour moi la carte du 9 de coupe à l'envers c'est aussi la carte de mettre la tête dans le sable et se dire oh tout va bien, tout va bien. Tout va bien, oula, tout va bien. Et tout va bien, je le vois bien. Mais faites attention, vous vous connaissez, vous commencez à vous connaître. Il y a quelque chose de très, pour moi, d'hyper brillant, que ce soit avec ce roi de denier ou ce 9 de coupe. On vous propose quelque chose qui est brillant et on sait que vous pouvez l'amener au loin, au mieux. Ça, il n'y a pas de doute. Soyez bien sûr avec cette force que vous canalisez votre communication et que vous ne vous engagez pas de trop. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous engager sur ce qu'on vous propose, ça il n'y a pas de doute, mais vous ne laissez partir en aucun cas votre tête dans ce qui pourrait éventuellement être fait, parce que si vous avez 5 minutes, vous connaissez telle personne qui connaît telle personne qui connaît telle personne, et au final, alors que vous vous dites je vais me délester de certains aspects du truc, vous vous retrouvez embringué bien plus haut qu'on vous le propose, parce que vous avez dit « Ah, mais je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Ah, mais si on faisait ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais si on faisait ça, comme ça, on va tout vous laisser en travail. » Et ça, c'est la reine de denier qui ne peut pas tout superviser. Donc, canalisez ce qu'on vous... Étrangement, c'est canaliser ce qu'on vous demande. Canalisez ce qu'on vous demande en quelque chose que vous savez faire au mieux. Et n'ayez pas trop... de doute à dire ce que vous avez en tête et sur le cœur avec ce valet de coupe à l'envers. Parce que vos doutes, étrangement, c'est ce que l'on aime aussi. C'est-à-dire que vous allez dire des choses qui vont rester dans la tête des gens. Le valet de coupe à l'envers, c'est ce qu'il fait. Il est peut-être immature, mais en général, il met le doigt sur certaines choses. Parce que là, on n'a aucune coupe, on n'a aucun émotionnel. Ça m'étonnerait pas que ça soit professionnel ce qui vous arrive, mais on n'a aucun émotionnel. Et là, on ne veut pas vous proposer quelque chose d'émotionnel. Mais vous savez que vous avez toujours l'émotionnel en vous. Et ça c'est pas que ça devient quelque chose de problématique, c'est qu'il faut que ce qu'on vous propose là, ce soit maîtrisé suivant ce que vous connaissez de vous et vos capacités. Vraiment. Sinon, une fois de plus, vous allez vous retrouver, je parlais de ce chef caractériel, à faire un banquet pour 150 personnes où vous avez dit « Ah oui, mais non, mais c'est pas grave, les menus, on les fera à la dernière minute. Ah, mais oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait venir avec vos enfants, ce qui fait qu'il y a 50 personnes en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous retrouvez embarqué dans quelque chose, le 9 de coupe à l'envers, qui soudainement sera trop... Et où il va falloir après faire la reine de denier à l'envers, c'est-à-dire courir dans tous les sens, allumer toutes les sonnettes, faire les choses pour tout le monde. Et c'est pas ça qui vous est demandé en ce mardi. Ce qui vous est demandé en ce mardi, c'est de faire au mieux ce que vous savez faire et ce pourquoi on vient vous chercher. Et ça, vous l'avez aussi en vous. Bon, voilà, j'en suis restée baba. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Allez voir les tirages mensuels, tant qu'à faire. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.